Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Zombie Attack. C'est un jeu de 3 à 5 joueurs pour 9 ans et plus. C'est un jeu où il faut se sauver et contrer les attaques des zombies. Donc je vous dis comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors le jeu Attack Zombie vient avec différentes cartes. En fait, on a des cartes humains, comme ceci. Ce sont des cartes avec laquelle on va se défendre. Donc, par exemple, cet humain va se défendre seulement avec un couteau, cet humain avec une machette, celui-ci avec un fusil. Donc, au début de la partie, on va piger chacun un humain. Ça vient aussi avec des cartes actions. Les cartes actions sont divisées en deux catégories. On a les cartes attaque et les cartes défense. Donc, les cartes attaque viennent en deux étapes. D'abord, on doit attaquer et ensuite, on doit le mordre. Donc, c'est écrit en bas de la carte ici, étape 1 et étape 2 pour l'autre section. Donc, ici, on peut mordre un bras, un cou, une jambe. Pour se défendre, on peut soit tuer le zombie avec une machette, il y a d'autres éléments. On peut aussi tuer le zombie avec une grenade. Et on peut s'amputer un bras infecté, une jambe infectée. On peut utiliser un antidote ou on peut se sauver. Donc ça, ce sont les cartes pour se défendre. On a aussi des petits jetons qui vont nous servir à attaquer. Donc, ce qu'on va faire, on va mélanger toutes les cartes attaque et défense ensemble. Comme ceci. On va mélanger les cartes humains. Et vu que c'est un jeu à 3 joueurs minimum, on va distribuer un humain à chaque joueur. Comme ceci. Le but, dans le fond, c'est de se créer une horde d'humains pour augmenter nos pouvoirs. Donc, plus tard, on va avoir de plus en plus d'humains qui vont pouvoir combattre contre les attaques de zombies. Pour le moment, on les met de côté et en fait, le jeu va se terminer une fois que toutes les cartes humaines vont avoir été utilisées par les joueurs. Ensuite, chaque joueur va se choisir 2 croix pour, de la même couleur qui va identifier les attaques qu'ils vont faire aux autres joueurs. Et ce qu'il faut noter, c'est que chaque humain a une arme. Donc, cette arme, lui, il va pouvoir seulement combattre des zombies avec un bâton de baseball, alors que celle-ci va pouvoir combattre des humains avec une machette. Ce qu'il faut aussi noter dans les humains, par exemple, celui-ci, il ne peut pas se faire manger les jambes par un zombie puisqu'il a déjà les jambes coupées. Il y a d'autres humains qui ont des caractéristiques spéciales. Celui-ci ne peut pas se faire mordre le cou puisqu'il a un casque. Et celui-ci ne peut pas se faire mordre les bras puisqu'il a une armure au bras. Donc, il y a certains humains qui ont des caractéristiques spéciales. Pour commencer le jeu, on va brasser toutes les cartes actions et on va en distribuer 5 à chaque joueur. On met les autres cartes de côté et on va regarder chacun nos cartes. Alors, idéalement, on va classer nos cartes par attaque et défense. Alors, la première phase est toujours d'une phase de défense. Quand c'est le premier tour, on n'a pas de phase de défense, donc moi, je m'en vais tout de suite vers une phase attaque. Et ce que je vais faire, j'ai le droit d'attaquer n'importe quel personnage autour de moi, en autant que j'utilise la carte étape 1 et pas étape 2. Alors, je vais prendre mon attaque de zombie et je m'en vais attaquer le personnage de gauche. Maintenant, je pige une nouvelle carte action et mon tour est complété. Les phases, c'est toujours une phase de défense et une phase d'attaque. Alors, le joueur devrait être capable de se défendre contre l'attaque de zombies avec une machette. Donc, si elle a une grenade, par exemple, ou si elle a une machette, elle va pouvoir se défendre. Si elle ne peut pas, elle va passer tout de suite à l'étape attaque. Et elle pige une autre carte. Alors, le troisième joueur, c'est la même chose. Il n'a pas besoin de se défendre. Il va tout de suite passer en phase attaque. Ce qu'il va faire, il va utiliser une carte d'étape 2, puisque on a chacun une carte d'étape 1. Il va mettre sa petite croix au bout de la carte et il va déplacer la carte directement sur la place qu'il veut attaquer. Ce qu'il faut noter, c'est que l'humain ici a seulement un tour pour contrer une étape 2, sinon il va perdre son humain. Et l'humain va se retrouver entre les mains du joueur numéro 3. Puis j'ai une autre carte pour... Là, c'est à mon tour. Alors, est-ce que je peux me défendre contre l'attaque de zombie qui m'a été mis? Est-ce que j'ai un couteau? Parce que mon humain a un couteau. Alors, tuer le zombie, j'ai une scie mécanique. J'ai une hache.
Et c'est tout. Je ne peux pas contrer l'attaque de zombies. Donc, est-ce que je peux peut-être attaquer quelqu'un? Ici, je ne peux pas parce que on peut seulement placer une carte par phase 1. Alors, je ne peux pas jouer. Ce que je vais faire, je vais me débarrasser d'une carte. Je peux me débarrasser d'une carte H. Je la jette et j'en pige une nouvelle pour le tour suivant. Mon tour est malheureusement terminé. C'est maintenant à l'autre joueur. Elle doit absolument se débarrasser de la morsure ou du zombie. Donc, l'adversaire n'a pas réussi à tuer. Ce qu'on va faire, on se débarrasse des cartes zombies et le joueur qui a attaqué gagne une carte humain et il peut maintenant se défendre avec une machette et un bâton de baseball, comme ceci. Le joueur qui a été tué prend une nouvelle carte humain et la partie continue. Alors, puisqu'il n'a pas à se défendre, il va tout de suite à l'attaque et il m'attaque en me mangeant un bras. Alors, moi d'abord, je vais me défendre. Alors, pour me défendre, ici, j'ai amputé un bras. C'est parfait pour moi. Ce que je vais faire amputer un bras. Il reprend son truc. On se débarrasse de tout ça. Et maintenant que je me suis défendue, je vais attaquer. Est-ce que je peux attaquer? Oui. Donc, je vais attaquer avec une carte attaque zombie d'étape 1. Les humains ici. Maintenant que j'ai utilisé 2 de mes cartes, je pige 2 nouvelles cartes pour toujours avoir 5 cartes entre les mains. Alors, l'autre joueur ne peut pas jouer. Il discarte et il pige une nouvelle carte. Donc, on a notre pile de 10 cartes ici et on a notre pile pour piger. C'est maintenant au troisième joueur. Alors, il va me mordre une jambe, donc il pose une carte étape 2. Il a mis son signe parce que s'il réussit à me mordre, à ce moment-là, il va gagner mon humain. Donc, c'est à mon tour. Est-ce que j'ai une carte pour me défendre contre un zombie ou contre une morsure à la jambe? Non, je n'ai pas de couteau. Je n'ai rien qui peut me permettre de me défendre. Je perds mon humain. Le joueur gagne un troisième humain. Je pige mon nouvel humain. Et à ce moment-là, je vais attaquer avec les cartes que j'ai en ce moment. Donc, je vais faire mordre un bras. Je mets ma croix et je vais attaquer le joueur ici. On peut mettre autant d'attaques de zombies sur un humain. On peut mettre 3, 4, 5 zombies par humain. Par contre, on a le droit de mettre qu'une seule carte étape 2 par étape 1. C'est maintenant le joueur numéro 2. Alors, elle met une deuxième carte étape 1 pour attaquer, encore une fois. C'est maintenant au troisième joueur. Alors, lui, il a que cette fois-ci pour se défendre. Sinon, je gagne une de ses cartes humains. Alors, avec une carte couteau, parce que puisqu'il a gagné Isabelle, il a gagné ma carte précédemment, qui est droit de tuer les zombies avec un couteau. Donc, il est en train de se faire une armée d'humains. Il a le droit de tuer le zombie. En tuant le zombie, il tue immédiatement l'attaque. Donc, on se débarrasse de tout. Et maintenant, il passe à la phase attaque, s'il a quelque chose à attaquer. C'est à mon tour. J'ai une carte tuer le zombie avec un revolver. Parfait, mon humain a besoin d'un revolver pour tuer le zombie. Alors, je dépose tout de suite. Donc, ma première étape, c'est de me défendre. Et ma deuxième étape, c'est d'attaquer. Est-ce que je peux attaquer? Oui, je vais attaquer avec celle-ci, mon adversaire, comme ceci. Etc. Le jeu continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait complété l'ensemble des humains. Si, par exemple, je réussis à tuer un humain ici, j'ai le droit de choisir l'humain que je veux prendre dans la collection de mon adversaire. À la fin de la partie, on va compter les points. Dans le fond, chaque humain vaut de 1, 2 ou 3 points et c'est celui qui a le plus de points à la fin de la partie qui va le remporter. Alors, ce que je pense de Zombie Attack, je pense qu'ils ont vraiment bien fait pour le thème. Tout est génial. Si on regarde ça, regardez la boîte qui est faite en forme de cercueil. Les petites clips qui sont faites en forme de croix, en fait, comme je vous ai montré, qui sert à infliger les morsures. C'est vraiment, vraiment bien fait pour qu'on sache quel joueur a quelle carte. C'est
des bonnes idées. En ce qui concerne le graphique sur les cartes, c'est génial. Si on voit comment c'est fait avec le couteau dans le cerveau, ici le zombie qui nous mange dans le cou et l'autre avec la chainsaw à travers la tête. Donc c'est vraiment fait pour se mettre dans l'ambiance des zombies. On a même se couper la main pour se sauver la vie. Donc tout le thème derrière le zombie, c'est excellent. On s'est vraiment cru dans une attaque de zombies. Ce jeu-là, il m'a beaucoup fait penser au jeu de 1000 bornes. Vous savez où est-ce qu'il faut, on roule et puis on met une crevaison, on répare la crevaison, etc. C'est vraiment un peu fait sous le même principe, j'ai l'impression. Mais c'est un très bon jeu. Le petit bémol que je dirais, c'est que ça a duré beaucoup trop longtemps pour des enfants de 9 ans, même les miens, là, qui ont 12 et 14. Ça a été trop long. Ça nous a duré 1h30 jusqu'à 2 heures parce qu'il faut réussir à tout passer au travers des 14 humains. Alors, c'était beaucoup trop long. Donc, moi, je crois que si on veut vraiment apprécier le jeu et rejouer, je pense qu'il faut enlever la quantité d'humains. Je pense qu'il faut en garder 6 plutôt que 14 ou quelque chose comme ça. Aussi, une fois qu'un des joueurs a beaucoup d'humains, ça fait qu'il y a beaucoup d'armes et c'est difficile après d'aller essayer de le tuer avec nos zombies. Donc, peut-être un petit changement de règle en disant qu'on choisit à notre tour quel humain on veut utiliser pour le tour. Et puis, comme ça, on n'a pas à avoir un des joueurs qui a tous les pouvoirs dans le fond. Mais moi, je donne 2 thumbs up à ce petit jeu-là. C'est vraiment intéressant. Pour les plus petits, juste pour vous dire, moi, j'ai rêvé de zombies pendant 2 jours après avoir joué à ce jeu-là. C'est vraiment réaliste. Très original et tout ça. Donc, pour les petits, peut-être que non, parce que c'est tellement bien fait le graphisme. Mais pour nos plus vieux, je pense qu'ils ont envie un peu de voir de sang et de choses comme ça. Je pense que ça les intéresserait beaucoup. Pour les adultes, oui, évidemment, ça fonctionne très bien. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye!